après la sortie de Captain America Brave New World, est-ce que on peut dire que 2025 commence bien? Est-ce qu'on peut dire que l'année un petit peu du renouveau de Marvel, ou en tout cas du second prime de Marvel, après du coup les phases 3, les phases 4 qui n'avait pas trop bien marché, et la phase 5 du coup qui va se terminer avec Thunderbolts, et ensuite la phase 6 commencera donc avec les 4 Fantastiques premiers pas cet été. La phase 5 aussi qui est un fiasco monumental aussi, on va pas se mentir. Donc les phases 4 et 5 ont des bonnes choses, mais globalement n'ont pas du tout plu et n'ont pas réussi à raviver la flamme après du coup la Avengers Endgame et certains projets dont Loki, Doctor Strange 2 qui certes a fait beaucoup de bruit, mais globalement ça n'a pas suffi pour faire redorer le blason de Marvel. À voir du coup avec cette année 2025, avec du coup la sortie de Captain America 4 qui est sortie donc il y a quelques jours au moment où je fais cette vidéo, enfin même hier en fait au moment où je fais cette vidéo. Et après on a eu du coup, enfin on va avoir du moins Thunderbolts qui certes tient à rassurer avec ces trailers, moi personnellement qui me hype même encore plus que les enfin pas les 4 Fantastiques, on va pas abuser, mais en tout cas de Captain America 4. Ensuite les 4 Fantastiques, là on est sur clairement le projet qui me hype le plus de ces dernières années avec Deadpool et Wolverine. J'espère juste une chose, c'est que les trailers des 4 Fantastiques, pour l'instant le premier ne nous dit pas grand chose, même si bon il nous confirme certains méchants, et on s'attend à 2-3 trucs concernant évidemment les comics et les premiers films des années 2000, mais à part ça, ça va, on ne sait pas grand chose du scénario, alors que pour Captain America 4, mon dieu, si on voit les trailers, même les deux, on comprend tout et on s'attend à ce qui va se passer dans le film. D'ailleurs j'en ai parlé dans la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, la critique est sortie au moment où je fais cette vidéo, pareil, quelques jours. Donc bref, voilà un petit peu déçu là-dessus, mais sur le film, bon je vais redire un petit peu mon avis même si j'ai fait une vidéo, mais j'ai bien aimé, j'ai passé un très bon moment. On revient un petit peu sur ce qu'était le MCU sur les phases 1, 2, 3 où on était sur un truc un peu terre à terre. Pareil, voilà, Captain America, donc guerre froide et tout, qui nous fait penser aux Soldats de l'hiver, du coup le deuxième film Captain America qui était vraiment excellent. Les scènes de combat sont bien, les scènes d'action sont bien. On n'est même pas au niveau, même pas la cheville de Captain America, Civil War et The Winter Soldier, mais on est sur un bon film d'action, d'espionnage. Il est au niveau moyen du MCU, c'est un bon divertissement. C'est loin d'être le film le plus marquant. Il est assez oubliable quand même, on va pas se mentir, il y a énormément de défauts, mais ça reste un bon film d'action, voilà, les personnages sont cool, malheureusement, voilà, l'évolution des personnages n'était pas au rendez-vous sûrement, et surtout, j'ai envie de dire, autour de Sam Wilson, où globalement tout était déjà fait dans The Falcon and the Winter Soldier, et le film n'a su reprendre que quelques petits trucs, mais n'est pas allé au bout, et après sur sa relation avec le nouveau Faucon, donc Joaquin Torres, c'est sympa, pareil pour le président Ross, je vais dire le général Ross, mais non, le président Ross, est très sympa, non, en tout cas il est très cool, le personnage est vraiment bien réussi dans son évolution et tout, voilà, dans sa psychologie, le Red tout ça c'est très bien réussi, là-dessus aucun problème avec le film, c'était cool, un petit peu déçu même au niveau du rythme, puisque je trouve que les deux premiers actes sont vraiment lents par rapport au troisième qui est explosif, qui est génial, mais qui est beaucoup trop rapide, un problème de rythme, mais à part ça, ça reste comme je l'ai dit, un bon film. J'ai l'impression que j'ai dit beaucoup de points négatifs, mais je vous assure que j'ai quand même passé un bon moment, mais voilà, c'est pas mon film préféré de ces dernières années, loin de là, mais ça reste un bon film, tout simplement, je l'ai déjà dit plein de fois. Donc voilà, j'avais pas mal de hype quand même, pas mal d'attentes sur ce film, puisqu'il introduit du coup à cette année 2025 qui va être chargée, puisqu'on a du coup les Thunderbolts, on va avoir en même temps, ou je crois juste un peu avant sur Disney+, Daredevil Born Again, et ensuite on aura les 4 Fantastiques cet été, c'est chargé, il y a beaucoup de choses qui sortent d'un coup, fallait le faire, puisque ça fait des années que ces films-là sont prévus, et ont failli, pour moi je savais même pas si un jour ça allait sortir, tellement je m'en foutais totalement, et j'avais l'impression que tout le monde s'en foutait un peu, mais au final, écoutez, les trailers de Thunderbolts sont vraiment cool, le film du coup, les Captain America 4 est sorti et fait, alors j'irai pas jusqu'à dire qu'il fait l'unanimité, mais en tout cas, voilà, c'est un film qui pour l'instant est très très bien accueilli. Alors au niveau du box-office, je ne sais pas du tout comment il est, mais j'ose espérer quand même qu'il est bien. Mais en tout cas, au niveau des critiques de ce que j'ai vu, les gens commencent, en tout cas ça commence à être bien accueilli, les gens l'aime plutôt bien, voilà, c'est un bon film d'action, etc. Même il y a des gens qui disent que c'est même au niveau de The Winter Soldier, ou en tout cas qu'on approche ce niveau-là, même au niveau de scène d'action. Alors c'est bien, moi je pense pas quand même, mais c'est un bon film, c'est vrai. Il y a de très bonnes choses, Samuel Stern, comme j'ai dit, le Red Hulk, Sam Wilson, enfin voilà, même avec Isaiah Bradley, les personnages sont bien, c'est intéressant de les suivre, et même voilà, la connexion un petit peu entre ces personnages est intéressante et vraiment cool à regarder. Après voilà, on n'est pas non plus sur un film de zinzin, et c'est vrai que moi personnellement je suis un poil déçu, surtout sur la fin, et évidemment la scène post-générique, j'ai déjà fait des vidéos dessus, mais voilà, je suis un petit peu déçu à ce niveau là. J'espère que la scène post-générique de Thunderbolts et même des 4 Fantastiques va être excellente, parce que là ça fait des années qu'on n'a pas eu un truc de ouf, et je suis énervé, voilà, quand j'en parle ça me ravive des souvenirs, je suis un peu énervé là-dessus, mais bref, donc oui, le 2025 peut toujours être l'année du renouveau du MCU. C'est vrai que ça commence
assez bien quand même, j'ai envie de dire, avec Captain America 4. Alors moi personnellement je suis un poil déçu de la fin, mais après ça reste globalement, comme je l'ai dit, un bon film. Donc oui, pour l'instant ça commence bien, hein, un bon film voilà qui commence, Captain America 4 qui revient, voilà, on a tout ce truc au niveau voilà de l'adamantium et tout. Bon, c'est pas un spoiler, c'est dans les bandes annonces. C'est aussi beaucoup de connexions ce film, notamment avec Hulk. Là je vous apprends rien aussi puisqu'on a littéralement Red Hulk. On a en plus de ça Samuel Stern, enfin voilà, c'est énormément de connexions même dans le film, je vous apprends, enfin je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, mais voilà, beaucoup de connexions avec le reste du MCU, et c'est même quasiment ce film une suite à l'incroyable Hulk sorti en 2008, c'était à 15 ans, donc là en termes de connexion, et même clairement le début du film, en tout cas le premier acte, c'est littéralement que ça, c'est vraiment, on ne fait que parler du MCU, des événements passés et tout. Normalement vous avez dû voir la fameuse scène qui a un petit peu tourné avec Harrison Ford et Sam Wilson, enfin le président Ross et Sam Wilson qui sont en train de parler des Avengers, voilà, cette scène a fait le tour du monde où on nous dit voilà, est-ce que tu veux bien reconstruire les Avengers s'il te plaît mon Samu, ce à quoi il répond ouais mais du coup qu'est-ce qui se passe si on n'est pas d'accord, parce que oui c'est ce qui s'est passé hein, voilà, dans Civil War ils étaient pas d'accord et du coup il y a eu une Civil War littéralement, c'était le début, enfin c'était le film quoi, et il a bien raison de poser ce genre de questions, mais là on n'est pas là pour débriefer de la scène, vraiment pas, en tout cas énormément de connexions, même avec la scène post-générique, je vous en dis pas plus, mais voilà, on sent qu'il y a un intérêt de faire des connexions avec le futur et tout, c'est un peu hypant quand même, mais voilà, ça reste un bon film qui commence bien l'année. Le prochain, Thunderbolts, en fait je pense que là ils sont en train de se débarrasser des derniers films qui entre guillemets ne servent à rien au niveau multiversel, c'est-à-dire bon, Captain America 4, il n'y a aucune mention au multivers, le film ne parle pas du tout de ça, les Thunderbolts logiquement non plus je pense, après ça dépendra de la scène post-générique, peut-être que dans la scène post-générique on en a eu, mais en tout cas le film en lui-même, comme j'ai dit pour les Captain America 4, ça ne parlera pas de ça non plus, mais on passe du tout au tout, puisque juste après on a les 4 Fantastiques, et là bon on est sur le projet ultra multiversel, normalement on va nous parler de plein de trucs, en plus on a Galactus. Les 4 Fantastiques sont obligatoirement censés venir dans notre univers à la fin du film, puisqu'ils ne sont pas dans le même univers que nous, puisqu'on est dans un univers rétro-futuriste, ou en tout cas peut-être qu'ils sont nés dans un univers alternatif et ils vont essayer de revenir dans cet univers. Voilà, on verra le plot du film, pour l'instant on ne sait pas puisqu'on a qu'un seul teaser où on nous dit pas grand chose, on voit même pas Galactus littéralement, enfin on le voit de dos et on le voit dans une ombre, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs et ils l'ont fait, on n'a pas vu grand chose, donc voilà, on peut faire que théoriser pour l'instant, mais en tout cas oui, le MCU peut se réinventer en 2025 puisque bah là ils sont en train de se débarrasser des 2 derniers projets qui entre guillemets leur cassent un petit peu les couilles, je pense en tout cas, parce que vraiment les 4 Fantastiques ils vont y aller à fond, à mon avis c'est le gros blockbuster qu'ils attendaient de sortir depuis longtemps avec du coup Deadpool et Wolverine, donc à voir, mais pour l'instant ça commence bien 2025 avec Captain America 4 qui est un bon film, voilà, il est pas excellent, il est pas mauvais, j'espère avec Thunderbolt ça sera bien, j'espère vraiment que le film sera vraiment correct, en tout cas qu'on aura un bon gros film d'action assez bourrin et tout, en tout cas c'est ce qui nous est promis, et même au niveau des trailers c'est ce qu'on voit, et puis même avec tous les personnages et tout, c'est un Suicide Squad marvelisé, et ça peut être sympa, comme ça peut être un énorme fiasco, mais normalement de ce qu'on voit dans les bandes annonces, je suis assez confiant, et puis après sur les 4 Fantastiques, personnellement je suis ultra confiant, là pour le coup, j'espère quand même que je ne dis que voilà, ce n'est pas maudit et qu'encore une fois on aura une énième adaptation qui sera mauvaise. Si je dis ça, mais en soi, les années 2000, voilà, dans les années 2000 où on a eu les films 4 Fantastiques, ces films-là étaient corrects. En vrai, ils étaient bien. Alors, pour l'époque, ça date un petit peu. Et effectivement, c'est pas super beau aujourd'hui, mais en vrai, c'était plus ou moins, c'était quand même bien. Voilà, pour l'époque. En plus, on avait Chris Evans et Chris Evans est revenu dans le rôle. Il y a pas longtemps dans Deadpool et Wolverine. Enfin bref, voilà, c'était quand même assez sympa. J'espère quand même que le film va vraiment monter la barre très très haute et nous donner vraiment une adaptation correcte aux 4 Fantastiques, ou en tout cas qui rend vraiment hommage au groupe du coup Marvel des années 60, parce que dans la DA c'est clairement l'idée, et puis même au niveau des costumes, voilà, je vous en dis pas plus, mais normalement vous avez vu les trailers, vous vous en doutez de où on va en termes de direction artistique, et pour moi ça me plaît énormément, et c'est exactement la direction artistique des 4 Fantastiques, donc ça peut qu'être un bon film pour moi, c'est pour ça que je suis hypé, et j'espère que c'est le cas et que je me trompe pas. Et après, comment passer à côté de Daredevil Born Again? Là aussi je suis ultra confiant, en fait c'est 2 projets, les 4 Fantastiques et Daredevil Born Again, je suis confiant, et c'est pour ça que je fais cette vidéo et que je dis que pour moi 2025 peut vraiment être une très bonne année pour le MCU, voire même un renouvellement complet, et donc voilà, le renouveau tout simplement, un nouveau prime pour le MCU qui s'offre, avec du coup Daredevil Born Again qui voilà, a eu beaucoup de modifications. Normalement c'était 18 épisodes qui étaient voilà, dans le style un petit peu She-Hulk et tout, c'était littéralement ce qui était prévu, on nous avait habitué à ça, même dans She-Hulk il y avait Daredevil et on aurait dû avoir ce Daredevil là, et au final ils ont écouté les fans et pour une fois ils ont dit non on va faire la suite de la série Netflix, ils ont tout canonisé avec Echo et donc on va avoir ça va être un sacré spectacle, et même on a le Punisher dedans, on a Wilson Fisk qui revient, enfin c'est absolument génial, et moi j'ai très hâte de voir ça, et même dans ce qu'on voit dans les trailers, encore une fois, je suis hypé, je suis confiant parce que c'est exactement la même DA que la série Netflix, et c'est pour ça que ce sera bien, et moi je suis confiant sur les 4 Fantastiques, Daredevil Born Again, pour Thunderbolts,
J'ai encore une petite réserve, mais je pense que ce sera bien aussi. C'est pour ça que je suis totalement content pour cette année 2025 qui, je pense, va bien se dérouler pour le MCU. Donc oui, en 2025, le MCU va renaître de ses cendres, croyez-moi sur parole. Moi, je suis hypé. Moi je suis confiant. Voilà, pour ces deux projets comme je vous l'ai dit, après même pour Avengers Doomsday en soi, je sais pas trop, on verra. Et voilà, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vos théories, voilà, tout simplement en restant poli et correct dans l'espace commentaire. C'est tout pour cette vidéo, portez-vous bien, ciao.